Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier numéro de Cinestory, une émission où je vous raconterai l'histoire d'un mouvement ou d'un courant cinématographique. Et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un courant que l'on aime ou que l'on déteste, le cinéma d'horreur, de ses origines à aujourd'hui. Pour commencer, qu'est-ce que le cinéma d'horreur ? Les films dits d'horreur ont pour but d'effrayer ou déstabiliser le spectateur. Deux grandes catégories se distinguent, les films d'horreur gore, où la violence est graphique et très visible à l'écran, pas toujours sous forme de meurtre cependant, et les films d'épouvante, qui eux sont plus basés tout simplement sur une terreur psychologique exploitant les peurs du spectateur. Le film d'horreur peut aussi être lié à d'autres genres comme le fantastique, le thriller ou encore l'expressionnisme ou les films à suspense. Le film d'horreur possède aussi ses sous-genres comme le slasher, des films où le tueur élimine les personnages du récit un à un. Maintenant que nous avons défini le genre, nous allons pouvoir nous attaquer à son histoire, son évolution, et ceci à travers des films qui, les uns comme les autres, ont donné leur lettre de noblesse à celui-ci. Les premières expériences de cinéma d'horreur, bien que encore très expérimentales comme genre, remontent à la fin du 19e siècle, avec des films comme Le Manoir du Diable ou encore La Caverne Maudite du réalisateur français Georges Méliès, sortis respectivement en 1896 et 1898. D'autres films viendront s'ajouter à ceux-ci dans les années 1910, avec par exemple Le Fantomas sorti en 1913 de Louis Feuillade, beaucoup plus sombre et macabre que la version comique où figurera Louis de Funès des années plus tard. Dans les années 20, la vague de l'expressionnisme allemand, avec à sa tête des réalisateurs comme Murnau ou Fritz Lang, fait évoluer à nouveau le genre. On peut par exemple citer Nosferatu, réalisé par Murnau en 1922. C'est aussi dans ces années que le genre commence à arriver aux États-Unis avec par exemple Le Fantôme de l'Opéra de Rupert Julian, sorti en 1925 et qui sera le premier film à populariser ce genre sur le continent américain. C'est dans les années 30 où le genre va prendre un premier essor considérable avec 3 films produits par Universal Pictures, Dracula adapté de l'œuvre de Bram Stoker, Frankenstein adapté du roman de Mary Shelley et Dr Jekyll et Mr Hyde adapté de l'œuvre de Robert Louis Stevenson. Les années de guerre ne sont pas les plus prolifiques tout comme le début des années 50, malgré l'essor du cinéma d'épouvante anglais avec par exemple The Mummy et Le Chien de Baskerville, tous deux réalisés par Terence Fisher et sortis en 1959. Les années 60 marquent un nouveau tournant dans le film d'horreur. En effet, malgré que des thèmes mythiques comme ceux des vampires ou des loups-garous continuent d'être traités, de nouveaux réalisateurs décident d'établir de nouveaux codes. Parmi ceux-ci, Alfred Hitchcock qui réalise Psychose en 1960, puis Les Oiseaux en 1963. Celui-ci rend l'horreur réelle, que ça soit avec des monstres humains ou bien de nature animale. Un deuxième réalisateur qui marquera les années 60 et les années à venir fit aussi son apparition. George Romero avec son classique La Nuit des Morts Vivants, sorti en 1968. Un film réellement terrifiant pour l'époque. Se voulant comme une critique de la société américaine de cette époque, c'est le film de zombies ayant inspiré le plus de réalisateurs par la suite. On peut aussi noter que la religion commence à servir de base à l'horreur, comme dans Rosemary's Baby de Roman Polanski. Des années 70 au milieu des années 80, c'est l'apogée du genre, avec de nombreux thèmes traités. Religion, épidémie de zombies, agressions et violences sexuelles, animaux tueurs, serial killers, tout y passe. Les années 70 sont marquées par des longs métrages tels que L'Exorciste de William Friedkin sorti en 1973, mais aussi Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper sorti l'année suivante. En 1975, Spielberg sort Les Dents de la Mer et lance véritablement la mode des animaux tueurs. En 1976, Carrie est la première adaptation filmique d'un livre de Stephen King. Le film est réalisé par Brian De Palma. Un autre grand film qui lui mêle horreur et science-fiction, c'est le premier Alien, réalisé par Ridley Scott et sorti en 1979. On pourra aussi noter la sortie de Halloween en 1978, un film réalisé par John Carpenter. Le début des années 80 fut aussi très prolifique avec la sortie de Vendredi 13 en 1980, un film de Sean Cunningham. Cette même année sort aussi Shining, inspiré lui aussi d'un roman de Stephen King et mis en scène par Stanley Kubrick. On pourra aussi noter la sortie du premier Evil Dead en 1981, un film de Sam Raimi qui réalisera par la suite la trilogie Spider-Man, ou bien encore la sortie de La Mouche de David Cronenberg, sorti en 1986. Au début des années 90, le cinéma d'horreur est un genre en perte de vitesse. Il faudra attendre 1996 et le Scream de Wes Craven pour que le blason du genre soit redoré. Un autre film marquera aussi le genre à la fin du XXe siècle, Projet Blair Witch de Daniel Myrick et Eduardo Sanchez sorti en 1999. Les années 2000 furent aussi très prolifiques, avec des films comme la saga des Destinations Finales débutée en 2003, tout comme la saga Saw débutée en 2004. En 2002, on peut noter la sortie de 28 jours plus tard de Danny Boyle, ou encore du premier Resident Evil. Ce sont aussi des années où de nombreux remakes de films plus ou moins anciens sortent.
De la fin des années 2000 à aujourd'hui, nous avons pu voir arriver des films comme REC, sorti en 2007, puis ses suites, ou bien encore la saga des Paranormal Activity commencée en 2009. Ces dernières années, un réalisateur semble avoir une très grosse emprise sur le genre. En effet, James Wan est très productif, avec des films comme Insidious ou Les Conjuring. Lui qui fut déjà à l'origine du succès des Saw, est aussi producteur sur la licence Annabelle. D'autres films sont aussi à noter, comme en 2017 Ça de Andy Muschietti, adaptation là encore d'un roman de Stephen King déjà adapté en téléfilm dans les années 1990, mais aussi Sinister de Scott Derrickson sorti en 2012, ou bien encore Split de Night Shyamalan sorti en 2017. Et maintenant voici mon top 15 de films d'horreur à voir dans sa vie. En 15e position, j'ai placé Les Oiseaux de Alfred Hitchcock sorti en 1963. En 14e, Dans le Noir de David Sandberg sorti en 2016. En 13e position, Paranormal Activity de Oren Peli sorti en 2009. En 12e position, Le Silence des Agneaux de Jonathan Dayne sorti en 1991. En 11e position, Evil Dead de Sam Raimi sorti en 1981. En 10e, La Nuit des Morts Vivants de Serge Romero sorti en 1968. En 9e, Vendredi 13 de Sean Cunningham sorti en 1980. En 8e, Psychose de Alfred Hitchcock là aussi, sorti en 1960. En 7e, Le Premier Saut de James Wan sorti en 2004. En 6e position, Rec de Balaguerro et Plaza sorti en 2007. En 5e position, Ça de Andy Muschietti sorti en 2017. En 4e position, Sinister de Scott Derrickson sorti en 2012. Et maintenant nous arrivons à mon top 3, donc en 3e position, j'ai mis Scream de Wes Craven sorti en 1996. Le deuxième, c'est 28 jours plus tard de Danny Boyle et sorti en 2002. Et enfin, mon top numéro 1, c'est le projet Blair Witch de Myrick et Sanchez sorti en 1999. En conclusion, malgré quelques baisses d'intérêt pour le genre au fil des années, le cinéma d'horreur reste l'un des styles les plus appréciés du public. Même si c'est vrai parfois ce genre peut avoir du mal à se renouveler et à éviter les clichés, certains réalisateurs encore de nos jours tentent de nouvelles choses pour surprendre les spectateurs souvent connaisseurs des différents codes de ce genre. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ainsi qu'à vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Focus Film. C'était Flo, ciao!